Salut tout le monde, Cédric pour Paintball Montréal et aujourd'hui on fait l'entretien du Empire Sniper Pump. Donc, ce que vous avez besoin pour l'entretien, comme pour la plupart des marqueurs, un chiffon microfibre ou une guenille que vous utilisez pour essuyer de la graisse ou de l'huile que ça ne vous dérange pas de salir, de la graisse à marqueur, de l'huile. J'explique pourquoi les deux. Pour le régulateur, vous allez avoir besoin de graisse, c'est sûr et certain. Pour le hammer et pour la bolt, il y a deux écoles de pensée. Il y a certaines personnes qui préfèrent utiliser de l'huile, certaines personnes qui préfèrent utiliser de la graisse. Pour la bolt surtout, vous pouvez utiliser un ou l'autre, il n'y a pas de problème. Ensuite de ça, un kit d'Allen Key. Un pic de dentiste, c'est toujours utile pour enlever les O-rings qui sont coincés, soit dans la graisse ou que vous n'êtes pas capable de sortir de leur emplacement. Et une pince à anneau pour enlever l'anneau qui vient bloquer en fait le bas du régulateur. Donc, pour commencer, ce qu'on va faire pour le désassemblage, on va commencer par le régulateur. Ça va tout simplement être plus simple. Donc, on commence par enlever la macro-line. Comme ça. On va enlever juste la moitié, pas besoin de l'enlever au complet. On défait le régulateur. Comme ça. On met le marqueur de côté. Maintenant, on désassemble le régulateur. Oups, il me manque un morceau qui est resté en haut. Tant mieux, c'est le morceau qui est le plus difficile à défaire. Je vais vous montrer comment il est fait pour ne pas mélanger personne. Donc, normalement, ce morceau-là, il est vissé ici, dans le haut. C'est ce qui permet d'accéder au bevel stack qui est à l'intérieur ici. Donc, on va désassembler ça en partant par en bas. Ce que je vous conseille quand vous défaites un morceau comme un régulateur, c'est de tout simplement aligner vos morceaux un à côté de l'autre. Donc, quand vous allez réassembler, vous allez savoir qu'est-ce qui va où. Donc, on défait le top ici. On va le mettre en haut. Comme vous pouvez voir ici, il y a beaucoup de graisse qui reste. C'est de la graisse de compagnie. Le marqueur est neuf, donc j'en ai déjà enlevé beaucoup, mais il en reste encore pas mal. Donc, on va mettre ça de côté. Maintenant, avec le plus gros Allen Key, on va dévisser. On va dévisser à l'intérieur la vis à laine qu'on trouve ici. On dévisse ça au complet. Comme ça. On met ça de côté. Donne un petit coup. Enlevez les morceaux. Faites attention. Si vous avez le coussin, vous avez une petite bolt, vous avez un petit spring. C'est les deux morceaux qui vont tomber en premier. On met ça de côté. On donne un autre petit coup. Vous avez ce petit morceau-là ici qui va vous rester dans les mains. Puis, à l'intérieur, complètement, il y a un O-ring transparent que, en fait, au lieu de vous le montrer, je vais tout simplement aller le chercher. Il tombera peut-être pas. En fait, il va tomber en dernier. Ouais, quand je vais faire sortir le stack, il devrait tomber. Donc, là, vous avez deux options. Avec un Allen Key, vous pouvez pousser un peu par en haut en faisant attention pour pouvoir endommager le bevel stack, ou vous pouvez cogner. Donc, on va commencer par essayer de pousser tranquillement. Voilà, je l'ai déjà loussé. Vous l'entendez. Et voilà, tout sort. Faites attention quand vous sortez le bevel stack. C'est tous des petits washers. C'est tous des petits washers qui sont curvés. Il y a un ordre spécifique à ça. Donc, faites attention quand vous le démontez de les laisser dans l'ordre qu'ils sont. Ça se peut qu'il y ait de la graisse dessus. Vous allez peut-être avoir besoin de les nettoyer. Donc, quand vous les enlevez sur la bolt, assurez-vous de garder l'ordre. Si par accident vous défaites l'ordre, vous pouvez aller sur Internet dans le manuel d'instruction. Vous allez tout trouver, ce que vous avez besoin de trouver, mais c'est juste plus simple si quand vous les défaites, vous les remettez dans le bon ordre. Donc, je vais les mettre de côté. Je vais faire attention à les garder dans leur ordre. 2, 3. Au total, il y en a 7.
Il y a 3 secoupes parce qu'ils se joignent un à l'autre, puis un qui est tout seul. Donc, pour nettoyer, on va tout simplement enlever le surplus de graisse. Comme ça. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Si c'est de l'entretien normal, si c'est juste de regraisser, vous regraissez les pièces qui bougent, vous regraissez les O-rings, vous n'en mettez pas une tonne. C'est important d'en mettre assez pour que ça soit bien lubrifié, que ça soit bien graissé. Mais quand vous avez terminé, il ne faut plus que vous voyez de graisse. Vous pouvez en avoir un peu dans les cracks, mais essayez, mettez pas ça épais. Plus que c'est épais, plus que ça va vous causer des problèmes, plus qu'il reste de figé. Donc, vous ne voulez pas que ça vous arrive. Donc, on va réassembler le bevel stack dans le bon ordre. Et c'était pas plus compliqué que ça pour cette partie-là. Le O-ring est resté dedans. Hein? Je vais vous le montrer. Bon, il doit être collé. Je vais essayer de le sortir juste pour vous le montrer. Ça va me donner la misère plus tard, mais au moins, on va parler de la même chose. Donc, et voilà. Donc, c'est un petit O-ring transparent qui va au fond. Donc, pour assembler ça dans le bon ordre, on va commencer par remettre le bevel stack au fond. Voilà. Forcez-le pas, allez-y avec vos doigts, vous allez voir, ça s'enligne parfaitement bien. Vous allez peut-être avoir un petit peu de jeu en haut, donc c'est pour ça que je vous dis, forcez pas, allez-y doucement avec vos doigts. Maintenant, si on va de l'autre côté, on commence par le petit O-ring transparent. C'est ici que le pic de dentiste devient utile, parce que vous pouvez placer le O-ring dans le stack. Maintenant, on va placer ce morceau-là. Le petit côté, comme vous voyez, c'est comme un... Comment je pourrais dire? Comme un washer avec un côté un peu plus petit. Bon, le plus petit côté va en haut, c'est là-dessus que le spring va s'asseoir. Donc, en théorie, ça va comme ça. Donc, on rentre le côté le plus large par en bas. Ici encore, je trouve que ça va bien quand on prend le pic de dentiste parce qu'on peut le glisser, on ne risque pas de le faire tourner quand on le glisse dans le stack, dans le reg. Voilà, il est assis dessus. Maintenant, je mets le spring. On le place comme il faut. Et voilà. Et maintenant, pour le dernier morceau du piston, vous voyez ici, il y a un petit peu de saleté dessus. Donc, on va en profiter avant de le rentrer. On va enlever la saleté sur le morceau de caoutchouc noir. On va nettoyer le O-ring. Comme ça, c'est beau. Parfait. Avant de le remettre dedans, on va prendre la graisse. On va graisser ça comme il faut. On va graisser aussi le bumper au-dessus. Et voilà. Et on remet ça, le caoutchouc noir en premier. Donc, le caoutchouc noir va au fond. C'est ça, autrement dit, qui va aller se coller sur le ressort qu'on vient de rentrer. On va le pousser avec le petit doigt. Comme ça, c'est parfait. Il est au fond, il est content. Maintenant, on revisse ça avec le plus gros Allen key. Et voilà. Vous n'avez pas besoin d'aller au fond, vous pouvez arrêter avant. De toute façon, vous avez le gauge sur votre marqueur pour l'arranger un coup, vous allez remettre l'air dedans. Maintenant, le morceau du dessus, on va enlever la graisse. Vous allez remarquer, d'un côté, il y a un O-ring. Ici, de l'autre côté, il n'y en a pas. Donc, vous pouvez mettre un peu de graisse si vous voulez sur les filets, tout simplement pour faciliter quand vous allez le revisser à l'intérieur. Je vous conseille définitivement de mettre de la graisse sur le O-ring. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Et voilà, comme ça. C'est parfait. On revisse ça. Ça clique. Maintenant, à l'intérieur de ce morceau-là, où est-ce que le macroline vient se connecter, je ne sais pas si vous allez être capable de le voir. Il y a deux O-rings. Un en haut. Est-ce qu'on le voit? En fait, il y en a un en haut ici. Puis il y en a un en bas. Je vais le virer de l'autre côté. Donc, à chaque extrémité
il y a un O-ring. Si vous entendez dans votre régulateur, quand c'est plugué, vous entendez de l'air qui sort à l'extérieur, ça va souvent être un de ces deux O-rings-là qui se ramasse, étant donné qu'il bouge ces O-rings-là. Ça se peut qu'il y ait du sable à l'intérieur, ça se peut que ce soit de la poussière, de la peinture si vous vous êtes fait tirer sur le reg. Donc, c'est souvent les deux premiers O-rings que je vous dirais de regarder puis de vous assurer qu'ils sont bien graissés, c'est ces deux-là. On met ça vers le bas. On réassemble ça. On enlève le surplus de graisse qui sont sur mes mains. Et voilà, c'est fait pour le reg. Comme ça. On reprend le marqueur. On va travailler de manière intelligente. Comme ça. On va revisser le reg. Comme ça. On va remettre la macroline en place. Comme ça. Et voilà. Et maintenant, pour la bolt, c'est super simple. Vous tirez la pin qui est ici. Voilà, la bolt sort. 3 O-rings. Vous pouvez voir ici. Pour la bolt, vous pouvez mettre de l'huile si vous voulez. Étant donné que c'est séparé du reste, vous pouvez mettre une goutte d'huile par O-ring. Vous pouvez mettre de la graisse. Il y a différentes écoles de pensée pour ça. La graisse est plus épais, ça colle. Donc, des fois, ça va ramasser plus facilement la poussière. La poussière va coller dans la graisse. C'est vraiment à vous de voir. Vous pouvez faire des tests. Moi, normalement, je fonctionne avec de l'huile sur la bolt, donc je vais rester avec de l'huile. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Une goutte, une goutte, une goutte. Puis on l'étend partout. C'est probablement le morceau qui va vous demander le plus souvent de nettoyage, tout simplement parce que c'est là que la poussière rentre le plus facilement. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas compliqué. On tire la pin, on enlève la bolt, puis c'est pas mal ça. Donc, un coup que l'huile est mise, on remet la bolt. Assurez-vous qu'elle soit bien placée. Que ce soit comme il faut au fond. Ça, on entend le clic. Maintenant, pour faire un test, pour reculer la pompe, et voilà. Ça tire super bien. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Bien entendu, vous pouvez aller plus en profondeur dans l'entretien si vous voulez aller nettoyer votre ASA, si vous voulez aller nettoyer le hammer. Le hammer est un peu plus compliqué qu'un marqueur de speed comme le Ego, si on veut, parce qu'il est divisé en plusieurs morceaux. Donc, si vous voulez nettoyer le hammer comme il faut que vous défaisiez le grip, puis vous sortez une des parties par en avant, par en arrière, une autre par en avant. Donc, même dépendamment à quel point vous voulez aller en profondeur, il faut que vous enleviez le pump. Le but de mon vidéo était tout simplement de faire un entretien de base, un entretien au jour le jour, un entretien léger si jamais vous avez des problèmes, si vous voulez voir les O-rings où est-ce qu'ils sont. Comme vous avez vu, il n'y en a pas beaucoup. Vos problèmes vont pas mal tout le temps venir soit de la bolt ou venir des deux O-rings qui sont ici dans le régulateur. Donc, c'est ça qui est ça pour l'entretien du Sniper Pump d'Empire. Donc maintenant, vous êtes capable de faire l'entretien de base de votre marqueur Empire Sniper Pump. Un gros merci à taggear.ca de nous avoir prêté le marqueur pour nous permettre de faire les vidéos. Si vous avez des questions ou des commentaires, gênez-vous pas, laissez-les-nous dans la boîte à commentaires en dessous du vidéo. Venez faire un tour sur nos pages Facebook, soit sur la page Facebook de paintballmontréal.ca, sur le groupe Facebook de Paintball Montréal aussi. Si vous voulez organiser des parties, si vous avez des questions à poser, c'est vraiment là que la communauté se retrouve pour parler entre elles. Vous pouvez aussi aller voir la page Facebook de Tag Gear ou le site web de taggear.ca si vous voulez acheter de l'équipement de paintball. Les prix sont vraiment bons. Donc, c'est tout pour moi. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine.